L'ombre de Claude Leroy et le courage de Sadio Mané ont sauvé le Sénégal. Nous sommes le 18 janvier 2026, au cœur du stade Sublime Moulay Abdellah à Rabat, sous les projecteurs éblouissants d'une finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 explosive entre le Sénégal et le Maroc. Le score est figé à 0-0, les prolongations approchent, et soudain, un pénalty controversé est accordé au Maroc après une décision polémique de l'arbitre. La fureur s'empare des lions de la Teranga. Le sélectionneur Pape Thiaw, ivre de rage, ordonne à ses joueurs de quitter le terrain en signe de protestation. Le chaos règne. Le football africain est au bord du gouffre, menacé d'un forfait honteux qui aurait entaché son image pour des décennies. Mais au milieu de cette polémique et de cette protestation, un homme reste immobile sur la pelouse. Sadio Mané, la légende du football sénégalais, désemparé, cherche un regard salvateur. Et c'est là que surgit l'ombre légendaire de Claude Leroy, le consultant au bord du terrain. D'une voix ferme et sage, il murmure à Mané. Il faut rester, il faut jouer. Ces mots simples, corroborés par Mamadou Niang et El Hadji Diouf, changent tout. Mané court vers les vestiaires, ramène ses coéquipiers, et sauve la finale d'un désastre. Ah oui, parce qu'il faudrait évidemment étudier tout le... Pas possible. Ah, c'est... Non. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est... Et la frappe qui va dans la lucarne. Elle est magnifique. Et pourtant, il y a eu le retour d'Hakimi, mais qui évite de... Bienvenue dans cette vidéo exclusive de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 où nous décortiquons ce tournant majeur de l'histoire du football africain. Accrochez-vous, car cette histoire n'est pas seulement celle d'une victoire, mais d'une leçon d'éthique, de leadership et de résilience qui a propulsé le Sénégal vers son deuxième titre continental. Pour bien comprendre l'ampleur de ce drame, remontons au début de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, un pays qui rêvait de son premier titre à domicile après des années de frustration. Le tournoi a été marqué par des surprises. La Côte d'Ivoire, tenant du titre et grande favorite, a été éliminée en quart de finale par l'Égypte, cette fois championne, a été écartée en demi-finale par le Sénégal, tandis que le Maroc, pays hôte, a éliminé le Nigeria au tir au but après une prolongation épuisante. Le Sénégal, tenant du titre de 2021, arrivait en finale avec une équipe rodée et unie, emmenée par des stars comme Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye. Sous la houlette de Pape Thiaw, successeur d'Aliou Cissé, les Lions visaient un doublé historique, symbolisant la montée en puissance du football sénégalais. Cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations était plus qu'une compétition. C'était un enjeu continental marquant et décisif. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, chaque match était une vitrine pour montrer au reste du monde que la Coupe d'Afrique des Nations est aussi une compétition à prendre au sérieux au plan international. Le Maroc, avec ses infrastructures de stades modernes, voulait prouver sa suprématie, boosté par des joueurs comme Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Brahim Diaz. Mais le Sénégal, avec son collectif inébranlable, représentait l'humilité et la détermination. Le Sénégal n'a jamais été favorisé par les arbitres, mais ils ont toujours répondu par un bloc collectif solide. En effet, les Sénégalais avaient dominé leur parcours avec une défense imperméable, seulement 2 buts concédés avant la finale et une attaque opportuniste, comme lors de leur victoire 1-0 contre le Mali et aussi un but à 0 en demi-finale contre l'Égypte. Claude Leroy, un habitué du rendez-vous de la fête du football africain, était présent en tant que consultant pour une chaîne internationale. Son histoire avec le continent est légendaire. Il a entraîné le Sénégal de 1988 à 1992, le Ghana et la RD Congo. Avec plus de 100 matchs en Afrique, le roi incarne l'éthique sportive et la sagesse tactique du football. Son rôle discret hier soir allait devenir inoubliable pour le deuxième sacre du Sénégal. La finale commence sous une atmosphère électrique. Plus de 45 000 spectateurs, majoritairement marocains, poussent les Lions de l'Atlas. Le match est équilibré, avec un pressing haut du Maroc et des contres rapides des Sénégalais. À la 90e minute, le score est toujours vierge. Puis, le tournant majeur, une action confuse dans la surface sénégalaise, un contact minime de Malick Diouf sur Brahim Diaz. L'arbitre, après consultation du VAR, accorde un pénalty au Maroc. La décision est controversée, beaucoup y voient une erreur, influencée par la pression de Brahim Diaz et du public marocain. C'est le chaos. Pape Thiaw, furieux, ordonne à ses joueurs de quitter le terrain en protestation.
La plupart obéissent, laissant la pelouse vide sauf pour quelques seniors, dont Mané. Sadio Mané s'est retrouvé seul sur la pelouse, dans la confusion totale, cherchant désespérément un conseil avisé. L'ancienne star de Liverpool et du Bayern incarne le leadership. Seul, il se tourne vers Claude Leroy, présent au bord du terrain. Le roi n'hésite pas à lui souffler quelques mots pour remotiver les Sénégalais à rejouer le match. « Il faut rester, il faut jouer », souffle-t-il. Ce conseil est corroboré par les légendes sénégalaises Mamadou Niang et El Hadji Diouf, qui ajoutent leur voix pour convaincre Mané. Mané, convaincu, court vers les vestiaires et ramène ses coéquipiers après un délai de 14 minutes. Ce geste évite un forfait qui aurait été catastrophique pour l'image du football africain. Psychologiquement, c'est un duel intense. Le banc marocain, mené par Wally Regragui, voit cela comme une tactique pour perturber le tireur. Mais l'éthique l'emporte. Le match reprend. Brahim Diaz, du Real Madrid, tente une panenka audacieuse, mais Edouard Mendy, ancien gardien de Chelsea, anticipe et capte le ballon facilement. Le Sénégal, boosté par ce raté de Brahim Diaz, domine les prolongations. À la 105e minute, Pape Gueye, milieu défensif du Villarreal, marque d'une frappe puissante. Le Sénégal tient bon et remporte son deuxième titre. Les célébrations sont folles. Mané, élu meilleur joueur du tournoi, soulignant son rôle important au sein de cette équipe du Sénégal et sa performance pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, soulève le trophée. Ainsi, Sadio Mané, suivant les conseils de Claude Leroy, entre dans le club des légendes africaines du football. En conférence de presse, Sadio Mané est clair. « J'aurais préféré perdre que de finir ainsi », rappelant que le développement du football africain ne pouvait se permettre un tel spectacle d'abandon devant le monde entier. Pape Thiaw s'excuse. Son ordre était impulsif et Gianni Infantino, président de la FIFA, condamne l'incident, menaçant de sanctions mais saluant le retour. Du côté marocain, Wally Regragui est furieux. Il qualifie le retrait de honteux et estime que cette mise en scène avait volontairement perturbé Brahim Diaz avant son pénalty. Ce duel psychologique entre les deux bancs restera l'un des plus intenses de l'histoire de la compétition. Éthiquement, le roi a agi comme garant de l'éthique sportive. Son intervention a évité au Sénégal d'être sanctionné par la CAF et par la FIFA. Psychologiquement, c'est une leçon. Dans le football, la résilience prime sur la colère. Il faut jouer avec son destin. Le roi, avec son passé, incarne cela. Hier soir, nous avons vu la magie de sa sagesse opérer. Son impact sur la décision de Mané a été immense. Un forfait aurait causé d'énormes dommages au Sénégal. Au lieu de cela, cette finale allait ternir l'image du football africain. Ce 18 janvier 2026, Claude Leroy n'était pas qu'un consultant. Il était le sauveur dans l'ombre. Son conseil a transformé une crise en triomphe, rappelant que le football est plus grand que les injustices. Le Sénégal champion avec Mané qui sauve l'image du foot africain. Si cette histoire vous a captivé, aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Quel est votre moment préféré de la Coupe d'Afrique des Nations? À bientôt pour plus d'histoires épiques.